Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, le thème c'est vos blocages, vos situations, comment se sortir de ces situations qui vous bloquent, de ces situations qui stagnent. On va voir ça, on va essayer de voir ça avec l'oracle des vies antérieures et avec elle est où la boîte? Je ne retrouve pas. Ah oui, voilà. Les esprits de la forêt, que j'avais pas utilisé depuis un certain temps. Donc je suis contente de réutiliser ces très jolies cartes. Voilà, donc vous avez deux tas. Un avec une petite marguerite, enfin une sorte... Enfin une fausse, hein, évidemment. Je pense que ça se voit. C'est une petite fleur qui est juste ici. Et pour le tas numéro 2, nous avons le badge à tête de chat. Voilà, donc faites votre choix. Je commence tout de suite avec le tas numéro 1. Nous allons voir quels sont vos blocages, en fait ce sur quoi vous devez travailler pour vous débloquer. Voilà, c'est ce que j'ai demandé. Alors on a la carte solitude et la carte, je vous les montre de plus près, solitude et la carte fin de relation brutale. Et pour les cartes de l'oracle des esprits de la forêt, on a le magicien, et on a, alors je ne sais jamais comment ça se prononce, c'est frère ou frère, je crois, je préfère rien dire, voilà. Lisez le nom de la carte et essayez d'en déduire la prononciation parce que moi vraiment, je ne sais pas. Alors, pour l'oracle des vies antérieures, donc ça nous parle de solitude et de fin de relation brutale. Alors je vais m'aider du petit livret parce que c'est des cartes que je ne connais pas encore très bien. Donc je vais vous lire les interprétations. Donc solitude. Ça parle, en tout cas, il y a quelque chose à régler par rapport au fait de partager avec les autres. Tu es une âme solaire, mais tu n'étais pas... Alors c'est des cartes qui mettent en relation avec d'anciennes vies. Ça nous parle de karma. Donc ça nous dit, tu es une âme solaire, mais tu n'étais pas dans des relations équilibrées avec les autres. Cela peut créer beaucoup de blocages dans ta vie actuelle pour entrer en contact avec les autres, et surtout pour te sentir à l'aise. Ton âme n'avait pas l'habitude des interactions avec les autres. Donc, cela peut donc te rendre très mal à l'aise quand tu es en contact avec beaucoup de personnes. Ton défi dans cette vie-là est de guérir de cette solitude profonde qui ne convient plus à ton âme. Tu dois trouver un équilibre entre le partage avec les autres et les instants que tu t'accordes à toi-même. C'est comme cela que tu te sentiras comblé et épanoui. Voilà, bon, après j'ai pas tout lu. Ça parle aussi de fuir les autres. Au cours de tes anciennes vies, tu as fui les autres. Ça parle d'un long parcours en solitaire, aussi de vivre dans des endroits reculés. Donc en tout cas, ça nous dit que là, actuellement, vous devez plus aller vers les autres. Peut-être que vous vous êtes renfermé sur vous. Alors, comme après on a fin de relation brutale, c'est possible que vous ayez vécu une séparation, un divorce qui vous a profondément marqué. En tout cas, là ça vous dit c'est fini, il faut que vous arrêtiez de rester dans votre coin, de rester seul. Il faut aller de l'avant maintenant, essayer d'aller vers les autres, de créer des contacts avec les autres. Alors je dis pas d'être tout de suite, de faire comme si vous étiez tout de suite super à l'aise avec tout le monde. Si la foule c'est pas votre truc, ne forcez pas les choses.
mais essayez de faire un pas l'un après l'autre, voilà, jour après jour, d'essayer d'envoyer un message à quelqu'un ou de faire une démarche, quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà, de sortir en tout cas de ce sentiment de solitude, de cette distance par rapport au monde extérieur. Ensuite, on a fin de relation brutale. Alors, fin de relation brutale. Oui, alors, il y a une partie de toi-même qui ne fait pas confiance à la vie car ta mémoire a été fortement marquée par l'abandon et le rejet. Alors, je précise que ça peut être très bien être dans une autre vie, mais ça peut tout simplement être dans cette vie-là. Ça peut être tout simplement une relation du passé qui vous a marqué. Tu vivais une relation forte, un très grand amour, qui te procurait un épanouissement total. Mais la vie en a décidé autrement. Que ce soit à cause de la guerre, de la maladie ou des autres, ton âme a perdu l'amour de sa vie d'une façon brusque, et cela a laissé en toi une profonde mémoire d'injustice. Alors pour certains d'entre vous, ça peut parler de deuil aussi. Bien sûr, ça peut parler tout simplement du fait d'avoir perdu quelqu'un. Alors, ça parle de relations sentimentales, mais ça peut être aussi quelqu'un de votre famille, quelqu'un de qui vous étiez proche, quelqu'un qui était qui est toujours dans votre cœur, quelqu'un qui est important pour vous. D'une façon brusque, cela a créé beaucoup de doutes et de peur en toi pour construire avec les autres car tu avais peur que les personnes te délaissent de façon brutale. Une partie de toi se méfiait des événements et avait donc peur du bonheur. Ton défi est de guérir de cette mémoire, car en ayant peur de perdre ce que tu aimes le plus, tu attires à toi des blocages et des événements imprévus, surtout dans la construction de ta vie personnelle. Si tu guéris cette mémoire, ce schéma ne se répétera plus et tu reprendras confiance en la vie et en ses synchronicités. Il faut reprendre confiance en vous, en les autres. Vous avez vécu quelque chose de difficile, qui vous a renfermé un peu sur vous-même, qui vous a poussé à vous reculer du monde extérieur, à vous isoler, mais maintenant c'est fini, il faut vous sortir de ça. Je sais que c'est pas évident, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il y a la nécessité d'aller vers les autres, de refaire confiance aux autres. Là on a une carte, le magicien, qui nous demande le sage, le conseiller, qui nous demande d'être sage, de prendre en compte les conseils qu'on nous donne, d'écouter les conseils, d'écouter ce que les gens ont à vous dire. Il y a peut-être des paroles sages dans ce que les gens vous disent, des paroles à prendre en compte, et de retrouver ce sentiment de paix intérieure. C'est important de retrouver ce sentiment de paix intérieure en vous, de paix en vous, mais avec les autres aussi, de sérénité pour votre âme et pour les autres, pour le monde extérieur. Ce lien entre vous et le monde extérieur, c'est ça que j'essayais de dire. Voilà. Voilà le premier groupe. Donc je vous remercie. J'espère que ça vous aura parlé et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, comme d'habitude.